C'est comment le RDR. Vacances c'est fini, hein. On reprend le service là. Dans 2 jours là, vous allez commencer à lire l'heure. Le soldat de Babou est de retour. Voilà, on a fini de se reposer. On va reprendre le service. Alors, chers frères, chers camarades, j'espère que vous allez tous bien. Alors, est-ce que vous savez que depuis hier, Alassane Dramane Ouattara est rentré en France? Voilà, comme d'habitude, hein. Comme vous l'avez tous remarqué, chaque mois, Alassane Ouattara prend son avion pour venir ici en France. Voilà, on sait tous que, même si les gens refusent de l'admettre, voilà, on sait tous que le vieux, il est souffrant. Voilà. Maintenant, pourquoi il est venu ici hier? C'est parce qu'il est venu se soigner, mais il est venu rendre compte à Macron. Parce que Dramane Ouattara, comme il avait promis à Macron, de reprendre le pouvoir au Burkina Faso et de remettre le pouvoir à une marionnette. Voilà, donc à chaque tentative de coup d'État, quand il échoue, il vient ici en France. J'espère que vous avez tous remarqué, hein, à chaque échec, il prend son avion, il vient en France pour venir expliquer, rendre compte pourquoi ça n'a pas marché. Donc, la dernière fois, ils ont tapé poteau au Burkina Faso. Donc, le monsieur a pris son avion, il est venu en France, il est venu expliquer à Macron pourquoi ça n'a pas marché. Alors, chers frères, ils vont lui gronder un peu, ils vont lui faire des reproches. Non, mais tu déconnes, hein? Tu as dit que tes gars là, tu les faisais confiance. Tu as dit que tu étais sûr d'eux. On t'a donné le 4e mandat. Maintenant, tu n'arrives pas à assumer. Mais tout ça là, Dramane lui-même, il sait. Aujourd'hui, Dramane lui-même, il sait qu'il ne peut pas faire tomber IB. Il ne peut pas faire tomber Assimi Goïta. Il ne peut pas faire tomber Abdourahmane Tiani. Il le sait très bien. Lui-même, il sait que si cette terre, il ne lui reste que quelques années, quelques jours. Lui-même, il sait que son pouvoir en Côte d'Ivoire est menacé. Il le sait très bien. Donc, pour l'instant, quand il regarde là, il ne s'inquiète pas pour lui-même. C'est pour cela qu'on l'appelle à chaque fois, viens. Normalement, si c'était une autre personne, il y a longtemps, ils l'ont fiolé. À chaque voyage, quand la personne vient s'expliquer pourquoi il n'arrive pas à trouver des solutions, il y a longtemps, ils l'ont fiolé pour trouver quelqu'un d'autre pour mettre la personne. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils savent tous que, à part Dramane Ouattara là, tous ceux qui restent là, ils ont double visage. Voilà. Maintenant, on pourrait parler de Thiam. Thiam qui est le deuxième pion aujourd'hui. Ils savent que le gars là, il ne peut pas. C'est vrai que la dernière fois sur les plateaux en Bengue, il a crié, il a montré que lui pouvait être violent comme Alassane Ouattara, mais c'est Doi. Quand il y a quelqu'un qui est méchant là, tu n'as pas besoin d'expliquer. Voilà, mais un gars comme Thiam qui ose jouer est dangereux. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui est dangereux là, tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin de te dire que lui il est dangereux. Toi, mais tu sais que lui là, il est dangereux. Et quand on regarde Thiam là, on sait que lui c'est un faiblard. On sait qu'il ne peut rien créer. Donc les gars veulent tout faire, nettoyage, quoi. Mais si on a pris Thiam, on est venu le déposer à Abidjan là, ça n'a pas duré, c'est quelques minutes. Voilà. Donc, aujourd'hui, Dramane Ouattara, son clan là, il s'est battu pendant plusieurs années, plus de 20 ans, pour construire ce camp, pour se trouver des gens fidèles et tout. Ça n'a rien de tout ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, Dramane ne s'inquiète pas pour lui-même, il s'inquiète plutôt pour son petit frère et sa femme. Et son clan. Parce que lui-même sait que là, à chaque voyage, il peut rester. Vous vous souvenez, Félix Houphouët-Boigny, voilà, son dernier voyage en Suisse, là, il est resté. C'est comme ça. Donc lui, il sait qu'à n'importe quel moment, il peut rester. Donc quand il vient à chaque fois, c'est d'attraper les pieds. Pardon, je vais enlever IB, je vais essayer encore, ne m'enlevez pas, je vous demande pardon, excusez-moi, je vais trouver une solution, on a déjà la solution. Mais c'est blanc. Et là, je vois des gens 2 jours là, ils disent que Jean-Donald Trump va se lever, il va aller au Burkina Faso, il va venir enlever IB. Mais vous réfléchissez comment, mouton RDR? Vous réfléchissez comment? Vous avez vu le rapport qui a été donné à tout le monde, c'est-à-dire les raisons qui ont été données à tout le monde pour l'arrestation de Maduro. Vous avez tous vu. On dit que le Mogol c'est un vendeur de bancs. On dit c'est un vendeur de bancs et puis fait blanchiment de jet. Ça fait des choses. Vendeur de bancs, blanchisseur de jet. Les gars, maintenant on regarde en Afrique là, ça ressemble à qui? Plaque tournante de bancs là, c'est en Côte d'Ivoire.
Même les États-Unis, qu'ils ont fait les rapports de où on va en Afrique, qui a fait quoi, qui a fait qui. Mais c'est en Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante des vendeurs de banques. Quand on parle de blanchiment d'argent, mais allez-y demander à Panama Papers. C'est eux qui ont dit qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est en Afrique de l'Ouest, c'est les premiers. On dit qu'il n'y a pas de l'homme pour eux. Ça vous étonne qu'on dise qu'Alassane Dramane Ouattara a plus de 150 maisons en France. Et lui, il a fait comment lui, le président? Il a fait seulement que 15 ans au pouvoir. Il a payé 9 millions de francs CFA chaque fin du mois. Il a plus de 150 maisons. Comment il a fait pour avoir tous ces biens? Sachant que son agent qui gagne en tant que salaire là, ne peut pas acheter tous ces biens. Et puis, ces petits sommes, ils avaient détaillé, hein, ces petits sommes, ils avaient donné. Mais, à part les 150 les plus, on dit plus, il y a plus encore derrière. Donc, à part ça là, mais, il y a des comptes qui sont aux États-Unis, un peu partout, où il a coffré assez de jets. Les gens ont parlé de ça ici. Voilà, donc, si on parle de blanchiment d'argent, donc, si on parle de blanchiment de jets et puis voler les bancs, mais c'est que ces Dramane vont venir attraper. Vous parlez de eBay. Vous avez déjà attendu qu'au Burkina Faso, on vend là-bas. Vous avez attendu qu'eux vont blanchiment de jets. C'est encore, ils vont pas de ça. Non, si vous devez vous inquiéter pour quelqu'un là, c'est plutôt pour votre frère. Pourquoi c'est pour eBay vous vous inquiétez? Hein? Ou bien, genre, comme eBay n'est pas d'accord avec vous, vous pensez que parce que vous n'êtes pas d'accord avec eBay, Macron va se lever là, une chose, Donald Trump va se lever là pour aller attraper eBay. Je vois même les gens qui disent que même Macron même là, il n'a qu'à faire comme Donald Trump, il n'a qu'à aller attraper. Mais vous réfléchissez comment? Ou même parce que vous êtes brûlés quoi. Non les gars. Mais si c'est ça, c'est qu'un bon matin, Poutine va se lever pour dire que comme il n'est pas d'accord avec Dramane Ouattara, lui il va enlever Ouattara. Et puis il va ramener la démocratie en Côte d'Ivoire. Les vendeurs de banques, il va les arrêter. On sait que tout le gouvernement de Dramane Ouattara vend banque. On voit ça, les influenceurs qui prennent l'avion chaque jour, les tiktokers qui deviennent influenceurs du matin, du jour au lendemain. Tu les vois, matin, midi, soir, ils sont en France, ils sont dans tel pays, ils sont dans tel pays. Vous pensez que c'est quoi ils traversent? Vous pensez que c'est quoi ils font traverser? Mais c'est quoi ils font traverser? Vous pensez que quoi? Aïe! Donc, Poutine va se lever un bon matin pour dire que tout le gouvernement de Ouattara là, et là, c'est les vendeurs des banques. Moi, ils mettent bras sur eux, comme les deux ne sont pas d'accord, comme les deux ne s'attendent pas. Voilà, regardez, il met bras sur Dramane Ouattara. On va le ramener en Russie là-bas pour aller le juger. Ah! Macron que vous voyez là, il ne peut jamais se lever pour dire que lui, il va partir attraper Ibrahim Traoré. Il ne peut pas. Il ne peut pas le faire. C'est en Côte d'Ivoire, ils l'ont fait une fois avec le président Gbagbo. Et puis ça a marché. Ça a marché pourquoi? Ça a marché parce qu'il y avait tous les pays dedans. Il y avait les États-Unis, il y avait l'Angleterre, il y avait l'Union européenne, c'est-à-dire il y avait l'ONU. Et tous ces bons là, c'est eux qui sont allés, ils ont dit d'accord. Et puis voilà, on dit France, vas-y. Et ils ont envoyé du soutien, ils ont financé l'arrestation. Et puis les Français sont levés un bon matin, ils sont venus. Mais là, quand ils ont fini d'aller, le président Gbagbo, ils ont dit, chacun a eu son guet, chacun a eu son guet. C'est tout. Non, aujourd'hui là, si la France se lève pour dire non, que et ils vont aller en chose au Burkina Faso pour aller faire arrêter Ibrahim Traoré. Mais, les gars, réfléchissez. En Côte d'Ivoire, on avait combien d'avions de guerre? On avait combien de chars de combat? On avait combien de militaires en réserve? Rien. On avait comment on appelle ça? Quel matériel de combat? On n'avait rien, les gars, on n'avait rien. Le peu qu'on avait là, ils ont détruit ça à la minute. Au Burkina Faso, là, c'est versé dans tout le Burkina Faso. Quand tu vas commencer là, ne pense pas que ça va s'arrêter seulement au Burkina Faso. Ah, parce qu'il y a le Mali qui est là, il y a le Niger qui est là. C'est tout ça, c'est l'AES que tu vas attaquer. Tu peux attaquer tout l'AES. Non, vous pensez aux Bengues là, ils sont trop triques, hein. Vous amusez, hein. Demandez les militaires français qui vont aux choses dans l'AES pour aller soutenir les terroristes là. Allez-y les demander ce qui se passe. Alors, donc, chers frères, chers camarades, c'est pour vous dire que ne rêvez pas. Personne ne va se lever pour aller enlever Ibrahim Traoré. Personne ne va se lever pour aller enlever Assimi Goïta ou bien Abdourahmane Tiani. Ils n'ont pas ce courage-là. Voilà. Et même si Donald Trump demain se lève pour dire que ceux-là, il va les enlever là. Mais d'abord, il faut qu'ils coopèrent avec des militaires au sein du gouvernement d'Ibrahim Traoré. Il doit coopérer. Ou bien si c'est Mali, il doit coopérer avec certains traîtres. C'est ce qui s'est passé au Venezuela. Il y a eu des traîtres au sein du gouvernement.
En tout cas, il y a eu des traites. Ils ont trahi les nations. Donc, c'est pour cela que les Marois sont allés, il n'y a pas eu de confrontation, ils sont allés tranquilles, ils ont pris le gars, on ne sait même pas s'ils ont... on ne sait pas ce qui se passe exactement, on ne peut pas connaître la vraie version. Parce qu'aller attraper un président, c'était trop facile, Même au Saddam Hussein, ils se sont battus beaucoup avant de l'attraper. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont détruit tout le pays. Donc, pour dire non, qu'il va l'attraper, le président vénézuélien, tranquille comme ça, bon. Et ceux qui disent non, pourquoi la Russie n'a pas bon. Je pense que Poutine s'est déjà expliqué, hein, il a déjà donné les raisons. Il a dit clairement que ouais, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de coopération, je ne sais pas. Dans la coopération militaire, il n'est pas dit qu'une fois que le Venezuela a attaqué, la Russie doit rentrer en guerre. Non, ce n'est pas dit dans les contrats de coopération. Donc voilà. Donc c'est un peu ça, non, chers frères, chers camarades, allez-y du RDR, que je suis de retour et que on reprend le service. Fini les vacances. Maintenant, ceux qui parlent de... Je vois 2 jours, on dit non que Jean-François Kouassi a été arrêté. Oui, parce qu'il a dit ceci. D'abord, c'est un buzz. Ça va, il faut que ça rentre dans vos têtes. L'arrestation de Jean-François Kouassi, là, c'est un buzz. Voilà. C'est ce clown-là qui a accepté de jouer le clown pendant les élections, qui a voulu distraire les Ivoiriens. Et dans sa distraction-là, il était payé pour ça. Sinon, lui, dans quel coup il va se retrouver matin, midi, soir sur les plateaux télé. Jean-Louis défendait tous les Ivoiriens. Pourtant, ceux qui parlaient, qui défendaient les Ivoiriens, là, on ne les retrouvait pas sur les plateaux télé. Lui, il partait jouer le jeu. Il est dans son jeu, il est dans son rôle. Voilà, donc laissez-le dans son rôle, là. Voilà, il n'a pas envie de parler de lui. Mais quand vous êtes trop dans l'émotion, là, je suis obligé de vous dire que ce qui s'est passé avec Jean-François Kouassi, je ne sais pas quoi, là, c'est la distraction. Il est dans son rôle de clou. Donc, chers frères, chers camarades, restez concentrés sur l'objectif. Restez concentrés et sachez que les choses vont bientôt changer en Côte d'Ivoire. Vous avez passé de bonnes fêtes, de bonnes vacances. On a tous profité. Maintenant, il est l'heure de reprendre le combat. Là où on l'a laissé. Parce que dans chaque bataille, il y a toujours des trêves. Donc, on a fini, on reprend. On reprend le service. Voilà. Puisque les gars là veulent tabasser. Ils ne veulent pas d'abat avec nous. Nous aussi là. On va leur montrer que là, pouvoir là, on va faire tout. On va prendre ce pouvoir. Voilà. Quand il dit d'abat seul, je dis quoi? Au temps du président Gbagbo Laurent dans son gouvernement, il y avait le RDR, il y avait tout le monde. Il y avait le RDR, il y avait le PDCI, il y avait tous les traites là. Les PDCI, les traites là. Il y avait tout cela. Donc, aujourd'hui dans le gouvernement du RDR, ils sont que RDR. Voilà. Les ministres, tous les ministres sont RDR. Depuis qu'ils sont au pouvoir. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Voilà. Donc s'ils sont trop fâchés, et on dit que non, Begré Mambé, il a déposé sa démission et tout, mais c'est normal. C'est normal. Voilà, puisqu'ils ont fait les élections législatives, Ouattara va proposer un nouveau gouvernement et on verra bien ce qui va se passer. Donc la famille, on reste concentré, on reste mobilisé. Sachez que les choses vont changer dans ce pays-là. Voilà. En notre temps, ils ont d'abord nous. Ils étaient dans le gouvernement, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils nous ont mis les bâtons dans les roues. Aujourd'hui, ils refusent que nous aussi on rentre dans ce gouvernement-là. Depuis qu'ils ont le pouvoir, ils essaient de tout verrouiller. Comme ils disent, ils ont verrouillé le pays, ils ont tout sécurisé d'après eux-mêmes. Donc, ils nous ont mis à l'écart. Comme ils nous ont mis à l'écart, il n'y a pas de souci. Nous aussi, on va tout faire, on va prendre le pouvoir. C'est très simple, quoi. Par exemple, le pays, là, ça nous appartient. Ça n'appartient pas, le pays n'appartient pas au RDR. Voilà, le pays là n'appartient pas au RDR. Le pays appartient à tous les Ivoiriens. Donc tous les Ivoiriens doivent profiter de ce pays-là. On ne peut pas écarter d'autres Ivoiriens et puis d'autres vont être à l'aise. Et puis les prisonniers politiques là, Draman, il est l'heure de les libérer. Il faut laisser enfin les gens vaquer à leurs occupations. Ils vont aller chercher les barras ou bien aller continuer à des barras. Ils vont s'occuper de leur famille. Voilà, il faut libérer enfin les gens. Tu dis tu as braqué le pouvoir, non? Tu es au pouvoir, non? Voilà, il faut libérer enfin les gens maintenant. C'est ça qui est la vérité. La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. Partage la vidéo et puis abonne-toi.